tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu que j'aime beaucoup. Alors ça m'a été demandé par une abonnée, Cétis, hein, j'espère que je le prononce bien, qui a vu ce jeu lors des énergies de la semaine, hein, il y a 15 jours, et qui a souhaité que je fasse une petite présentation. Donc c'est avec grand plaisir, parce que j'aime beaucoup ce jeu, et en plus je trouve que ça tombe bien avec la saison. Alors, vous l'avez reconnu, c'est le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Voilà, donc moi j'ai le Borderless Edition, c'est-à-dire que c'est l'édition sans bordure. Voilà, donc vous avez les deux possibilités. Vous avez également donc le jeu avec une bordure autour des cartes. Alors, c'est un jeu, soit on l'adore, soit on le déteste. C'est un jeu qui ne laisse pas indifférent. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Alors, il a un petit côté dérangeant, mais qui est fort agréable. Allez, on va le découvrir. Donc, il arrive dans une boîte en carton. Bon, moi, il est pas récent comme jeu, hein. Vous voyez que la boîte a quand même mangé. Voilà. Donc, ce sont les éditions US Games Systems. Voilà. Et les cartes sont d'excellente qualité. Donc, je sors la bête. Voilà. Alors, petit livret à l'intérieur. Alors, c'est un jeu qui n'est pas en français. Et dans le livret, je ne sais pas s'il n'y a que de l'anglais. Ou s'il y a... Oui, il n'y a que de l'anglais. Voilà, il y a une présentation donc de chaque carte. Hein. Donc voilà, assez courte sur les mineurs. Avec des mots-clés. Il y a une explication, quelques mots-clés et quelques mots-clés si la carte arrive renversée. Voilà. Et ensuite, pour les arcanes majeurs, c'est exactement la même chose. Et à la fin, il y a des exemples de tirage. Voilà. Donc la carte du jour. Ouais. Alors voilà, ah oui, non, c'est celui-là, d'accord. Je me disais pourquoi alors il y a. Non, c'est ce tirage qui est présenté. Donc c'est un tirage handi-carte. Alors je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire. Hein. Voilà. Bon, on passe vite sur le petit livret. On va s'intéresser au plus important, les cartes. Alors, il arrive avec une carte de présentation. Je vous montre le dos. Un dos très classique. Alors, je ne sais pas si on voit bien. En fait, il y a des... c'est un petit peu comme un pot de crocodile. Hein. Voilà, dans les teintes marron et beige, hein, avec des lunes. Hein. Donc, c'est un jeu qui a été fait, on va dire réalisé, avec des images prises dans les cimetières. Hein. Voilà, donc c'est un jeu très très particulier. Allez, on y va pour la présentation. Donc, on trouve le fou. J'adore. Hein. Voilà, c'est un fou chantant, un fou qui avance, qui est gai, qui a un habit un petit peu de... comme s'il sortait d'un asile de l'époque. Hein. En plus, avec cette illustration à l'arrière, on a vraiment ce fou, voilà. Cette folie. Il danse avec les poissons. Alors vous allez voir, ce jeu, il a un côté un petit peu dérangeant, c'est-à-dire qu'il appuie sur les extrêmes un peu, sur nos exagérations. Et ça, j'adore. Hein. Donc voilà le magicien qui a plusieurs mains, donc qui a vraiment une idée de dextérité, d'habileté. Ah, je n'arrive pas à parler. D'habileté. Voilà, je vais y arriver. On voit les différentes séries, la coupe, l'épée, le bâton, les deniers. Et finalement, il en a un dans chaque main. La grande prêtresse, qui a finalement deux visages. Une pleine lune qui est à moitié endormie et puis un croissant de lune. Voilà, elle est bien couverte, hein, il y a quand même cette notion de secret. Notre impératrice qui a une queue
de je ne sais pas quoi, de lézard ou je ne sais pas, qui a plusieurs scènes aussi. Donc il y a vraiment, voilà. Alors, il est bien pour travailler justement toutes ces imperfections et tout ce côté, quand on est trop perfectionniste, hein, mais ce jeu, il fait du bien. Alors c'est un jeu que j'utilise principalement pour moi, rarement pour les autres, hein, parce que il peut être vraiment dérangeant et peut-être un peu poil effrayant pour les autres. Vous voyez, pour l'empereur, voilà, il va appuyer toujours sur l'extrême de la carte, c'est-à-dire que l'empereur, vu de façon plus négative, va parler d'autoritarisme, hein, de despotisme, etc. Et là, on a cette domination sur l'animal, où il y met le pied dessus, le, le spectre également dessus. Voilà, il y a cette notion, vraiment, j'écrase sur mon passage tout ce qui est plus petit que moi. Le hiérophant, alors il me fait rire parce qu'on dirait qu'il a peur finalement, ce hiérophant, voilà. Je suis puissant de l'extérieur, mais en fait, de l'intérieur, je suis un petit garçon. Donc je veux bien qu'on me suive parce que c'est comme ça et qu'on doit me suivre, mais en fait, j'ai une trouille monstre. Voilà ce que pourrait nous dire ce hiérophant. Alors c'est rigolo, il a les mains en prière également. Alors on remarque la concordance avec la papesse, qui avait également ses ailes au dos. Et c'est cette double lune, hein. Donc il y a quand même une ressemblance avec la papesse. Je vais essayer de passer vite. Si je vous commente toutes les cartes, on y est jusqu'à demain. Donc les amoureux, j'aime beaucoup également. Il y a une sensualité dans cette carte. Voilà, et puis il y a cette lune qui souffle. Alors elle est toujours là, la lune, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les cartes, on a la lune qui est présente sous plusieurs formes, mais elle est présente dans toutes les cartes. Là, avec les amoureux, c'est la pleine lune. Et il se fait mordre par ce serpent. Et oui, il a cédé à la tentation. Le chariot. Donc le chariot, on n'a pas, comme habituellement, un personnage qui va à toute allure, qui tient les rênes d'un chariot qui part un peu dans tous les sens. Là, on a juste ce casque, cette roue, ces deux roues, une petite et une grande. Donc, on a bien quand même, vous voyez dans le chariot où il y avait toujours deux animaux qui sont totalement différents, un noir, un blanc souvent, et un qui part dans un sens, l'autre dans l'autre. Là, c'est montré par la roue. C'est une toute petite, une grande. On ne sait pas ce que ça va donner, ça, hein. Voilà. On a quand même cette énergie malgré tout, hein, sur cette carte, je trouve. La justice, un 8, formidable. Vous savez que je préfère l'avoir un 8. Même si, bon, je passe outre, hein. Mais voilà, bien contente que notre justice soit un 8. Alors pour le coup, celle-là, elle tranche. C'est pas une épée, mais deux. Et des clés. Voilà. Donc elle, la solution hein, apportée par les clés, c'est de se débarrasser de ceux qui gênent et de trancher. L'ermite. Alors l'ermite, lui aussi, on a l'impression qu'il est effrayé, euh, notre ermite. Alors c'est rigolo parce qu'il a du vernis sur les ongles. Voilà, donc ça fait un petit peu peur d'aller justement dans nos zones d'inconfort, dans nos zones d'ombre. Il a l'œil bien ouvert. La lanterne, c'est un peu son œil. C'est ça, la lumière à faire, elle est là. Et il va aller dans nos zones d'ombre et parfois, évidemment, on a peur de ce qu'on y voit. La force, hein. Alors on est habitué à voir une dame sur la force, là c'est un homme, il y a vraiment là, pour le coup, la puissance, la maîtrise, mais la maîtrise physique. Alors c'est vrai que d'habitude, moi j'aime bien, je préfère les forces avec une maîtrise plus douce. Là, elle est clairement physique, hein. Le pendu, je l'adore. J'aime beaucoup ce pendu qui a les mains dans le dos, euh, qui a cette montre au pied. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est vraiment le temps, l'attente.
Le temps passe et on attend. Il faut couver, il faut préparer, il faut réfléchir, voir les choses peut-être différemment, écouter également. Donc j'aime bien quand on voit une oreille sur le pendu, puisque le pendu est quand même en position d'écoute, hein. Il n'est pas actif, mais disons, il n'est pas actif physiquement, mais il est actif intérieurement. Donc il écoute, hein, et ça lui permet de voir les choses autrement, différemment. Toujours cette lune. Voilà. Et voilà la mort. Alors, un peu gênante cette mort, effectivement, je trouve également. Donc c'est une mort enceinte qui est en train d'écraser son petit. Alors oui, même si c'est brutal, c'est très brutal, on a la notion que tout ce qui va disparaître va renaître. Après chaque fin, il y a un recommencement. Bon là pour le coup c'est un peu gênant. Voilà, bon, elle est brutale. Alors la tempérance, voilà, qui est quand même, malgré tout pour ce jeu, assez douce, qui est également un ange, comme on a l'habitude de la voir, et qui transvase donc deux récipients. On n'est pas trop... c'est pas trop différent des autres illustrations, cette tempérance. Elle a un pied dans l'eau, elle a un pied dans les émotions, et elle équilibre. Ah, mais j'avais oublié la roue. Voilà notre roue qui est actionnée là, du coup, par une main, par cette dame qui actionne la roue. Et lui qui prend un petit peu peur à ce qui va se passer maintenant et ce qui va arriver. On a le diable. Il est marrant ce diable, j'aime bien. La tour. Donc voilà, c'est le haut de la tour qui s'effondre, qui est touché par cet œil ou par cette lune, puisqu'on est dans les lunes. Euh, mais j'aime bien, voilà, hein, quand c'est que le haut de la tour qui est touché, quand la base est quand même là, parce que cette carte n'est pas totalement négative. Et on se débarrasse de l'ego pour se reconstruire, hein, mais la base est là, hein. On met pas tout à plat non plus, hein. L'étoile, hein. J'adore la lune, hein. Alors c'est des pantins, des marionnettes. En fait, la lune fait de ces marionnettes ce qu'elle veut. Donc on a bien des illusions dans cette carte. Le soleil est sublime aussi, c'est un très très beau soleil bien lumineux, comme je les aime. Deux personnages, comme dans le tarot de Marseille, avec le mur derrière, hein. Vraiment, tous les symboles sont présents. Le jugement, voilà, avec les trois personnages, pareil, hein. Et cet ange avec la trompette, là aussi, on a vraiment, on n'est pas perdu. Le monde, voilà, avec sa queue de poisson, et on a les éléments autour de la carte. Alors, on passe aux coupes. Voilà l'as de coupe. Le 2. Donc là, c'est l'amour des contraires, des opposés. Donc il y a la mort. Alors, vous voyez, on retrouve toujours... c'est assez particulier, hein, voilà. Et puis elle se met la main sur le ventre. Le 3 de coupe, donc ils font la fête dans la gueule d'un poisson. Alors vous voyez que le nom n'y est pas sur les séries. Il y a juste le chiffre. Et moi j'aime bien. Voilà, je ne suis pas gênée du coup. Et on retrouve quand même très facilement dans quelle série on est, hein. On voit bien qu'on est le 3 de coupe. Il n'y a pas de souci, hein. Le 4 de coupe, j'aime beaucoup cette illustration. Voilà, c'est un jeu quand même qui est simple, hein, à utiliser, je trouve. Donc là, on a bien la nuit, hein, dans cette carte, avec notre 4 de coupe, hein. Voilà, le 5, c'est rigolo, il se fait gronder, alors il se bouche les oreilles.
Il a cassé les 3 coupes. On ne voit que cela de cassé. On ne voit pas qu'il y en a 2 encore qui sont intactes sur le rebord. Le 6. Voilà, 6 de coupe. Alors là, on a bien cette notion quand même d'enfance avec ce spectacle de marionnettes. C'est sympa. Le 7. Mais le 7, vous savez, ça peut parler également d'illusion dans le 7 de coupe. Ou du moins, on fait des choix qui peuvent être parfois ces choix un petit peu illusoires. Et là, j'aime bien parce que c'est un peintre qui dessine ses coupes. Mais vous voyez que c'est pas du tout ce qu'il fait sur le dessin. Donc, il ne voit pas la même chose que nous. Le 8 de coupe, elle ne veut pas les voir, elle part, elle s'en va vers autre chose. Alors j'aime beaucoup le 9 de coupe. 9 de coupe avant, alors c'est le 9 de cœur, hein, et je ne sais pas si vous vous souvenez des jeux qu'on faisait avec les cartes à jouer. Et le 9 de cœur était la carte des souhaits. Quand on tombait sur le 9 de cœur, on avait ce que l'on souhaitait. Donc là, on a bien cette idée de souhait. Voilà, avec le génie qui sort de la lanterne. Et le 10 de coupe, hein, voilà, où on a cette famille heureuse, hein, et où on a un accomplissement. Alors vous voyez, tout est toujours imparfait, hein. Lui, il n'a plus de jambes, c'est une jambe avec une roue. Voilà, je vous dis, très 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 particulier ce jeu, mais alors formidable pour travailler ces zones d'ombre, ces zones d'inconfort. Le cavalier, voilà, il met le doigt parfois où ça fait mal, parfois même jusqu'au ridicule, il présente les cartes, et c'est ce qui me fait beaucoup rire. En fait, je trouve qu'il a énormément d'humour, ce jeu. Donc les pentacles, l'as de pentacle, une carte magnifique, le 2 de pentacle, avec cette danseuse, on a bien cet équilibre. Alors j'adore, hein. J'adore le 3 de pentacle, où on a le travail en collaboration. Mais bon, voilà, ça part un peu dans tous les sens, hein, parce qu'il n'y a pas de, de fil conducteur. Ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Mais avec beaucoup d'humour, encore une fois. Le 4 de pentacle, oui, voilà, on a un côté un petit peu radin, hein, qui s'accroche à ses deniers. J'aime également. Je vois la vidéo qui tourne, donc je me dépêche un petit peu plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour dans ce jeu. Alors j'aime m'en servir également en tirage psychologique. Il va super bien. Mais voilà, ça par contre, ça va être que pour moi, hein. Il est quand même, il peut être dérangeant pour les autres. Le cavalier, la reine, bien une reine généreuse, hein, la reine de Pentacle, le roi. Les épées. Alors là, on a vraiment la dualité, mais du coup, la dualité intérieure en nous. Notre côté sombre et notre côté clair, notre yin, notre yang, notre côté féminin, notre côté masculin, etc. On a quand même cette notion de dualité. Le 3 de cœur, oh là là, le 3, le 3 d'épée, qui est planté dans le cœur, voilà. Et comme souvent, 3 épées dans un cœur. Le 4, c'est le repos. Voilà. Je pense un petit peu à la mort également, mais c'est le repos. Alors, le 5 d'épée, très très rigolo, hein. Tire la langue, il s'en va avec son épée, hein, et il tire la langue, hein. Le 7 d'épée, le 6, pardon, d'épée. Donc il s'en va, hein. Il passe à autre chose, hein, ce 6 d'épée. Le 7. Le 8, j'adore ce 8 d'épée. Ou souvent, sur le 8 d'épée, on a un personnage qui est attaché, parfois les yeux bandés, mais qui ne sait pas comment se sortir d'une situation, qui se sent entravé, qui se sent... voilà. Et là, c'est vu pareil à l'extrême. On a limite hystérique ce personnage qui oh mon Dieu, quoi je peux faire, je suis foutu, au secours, je peux plus sortir, sauf qu'il est à une fenêtre, hein, ne l'oublions pas, et que je suppose que dans cette maison il y a une porte. Donc, voilà. Mais on voit que la lune il souffle dessus, et donc avec les illusions, avec l'influence de la lune, il ne voit peut-être pas la réalité, et voilà. Voilà, donc toutes les cartes sont vues très avec beaucoup d'humour.
et de façon exagérée pour nous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, je trouve. Le 9 d'épée, donc les cauchemars, les angoisses, on le sent bien, il se mord le doigt. Et le 10 d'épée, évidemment, là. Allez, le valet, le cavalier, très énergique du coup, on sent bien l'énergie sur celui-là. La reine et le roi. On passe au bâton, j'adore l'as de bâton, magnifique, c'est une amazone, j'aime beaucoup. Le 2, le 3 de bâton, le 4, et avec la stabilité, là, on le sent bien. Le 5, donc les luttes, le 6, donc là c'est plus une victoire. Le 7, avec la défense. Le 8. Donc on a également, alors on a cette notion de rapidité, comme dans le 8, hein, où elle va tout couper. Et également le message, puisqu'il y a également une notion de message dans cette carte. Donc on a les deux sur l'illustration, c'est pas mal. Le 9, on a l'air un petit peu abattu. Et le 10, hein, avec la carte du fardeau, on porte tous ces bouts de bois. Le valet, le cavalier à la limite du ridicule, hein, qui s'en va avec beaucoup d'énergie, mais bon, est-ce qu'il est monté sur le bon animal pour aller aussi vite qu'il voudrait? Donc à la limite, c'est plus ridicule. Hein. La reine, donc là aussi, on a cette belle amazone, avec cette imperfection, toujours. Et le roi, qui est entouré de sa marmaille. Roi de bâton. Donc voilà pour ce jeu. La qualité est très agréable. C'est un jeu qui est mat. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu voir les cartes. Cétis, j'espère que tu as pu bien te faire une idée sur ce jeu. Voilà, donc c'est vraiment un jeu où on l'aime, où on le déteste. Hein. Il n'est pas tiède. Hein. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.